Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, si vous m'écoutez, c'est que vous avez certainement un projet d'écriture et c'est vraiment super. Alors, le problème, c'est que c'est aussi le cas d'énormément de personnes en France et ailleurs qui aiment écrire, qui ont le projet d'écrire un roman, qui disent même qu'elles aimeraient écrire un roman, peut-être même qu'elles ont commencé à écrire et qui n'arrivent jamais au bout. Et peut-être que c'est aussi votre cas, peut-être que vous avez des manuscrits qui sont inachevés dans vos placards, peut-être même que vous n'avez jamais écrit le premier mot de ce roman que pourtant vous rêvez d'écrire, que vous rêvez d'avoir un jour entre vos mains. Et je vais vous donner dans cette vidéo des conseils pour arriver jusqu'au bout de votre projet d'écriture. Il suffit pas simplement de se lever un matin et de se dire tiens, je vais écrire un roman. Il suffit pas d'avoir une idée en tête, il suffit même pas d'écrire quelques pages, quelques lignes, voilà, même quelques centaines de pages pour arriver au bout de son projet d'écriture. Il faut vraiment partir déjà en partant sur de bonnes bases pour arriver à aller jusqu'au terme de ce projet, parce qu'un projet d'écriture c'est quelque chose qui est quand même énorme, qui prend du temps, qui est passionnant bien entendu, mais qui demande de l'énergie, qui demande de se mettre en route dans un véritable projet. Voilà, c'est pas simplement une idée comme ça qui arrive, mais c'est vraiment un projet et je vais vous montrer comment partir sur de bonnes bases. Je pense que le véritable problème avec un projet d'écriture, c'est que souvent on pense que c'est quelque chose de simple d'écrire, c'est quelque chose qui... On range ça carrément dans la catégorie loisir et bon voilà, il y a tout un côté en effet, c'est vraiment formidable de pouvoir inventer une histoire, c'est passionnant et il faut que vous soyez passionné si vous voulez arriver au bout de votre projet, parce que ça c'est vraiment un des critères essentiels. Mais écrire, c'est aussi quelque chose qui demande du travail, qui demande de la réflexion, qui se demande de se poser, de s'organiser un petit peu dans sa vie, dans son quotidien, dans sa façon de faire pour arriver à mener à bien ce projet-là. Et j'ai parlé déjà dans les des vidéos de cette semaine de comment est-ce que vous pouvez faire pour un petit peu organiser votre vie, organiser votre temps, organiser vos idées pour avancer dans votre roman et réussir à aller jusqu'au bout. Et je voulais vous donner un petit conseil. Alors, j'ai créé une formation qui sort aujourd'hui et dans laquelle on va passer en revue ces bases à acquérir pour arriver à développer votre projet d'écriture de la meilleure des façons possibles. Et avant de vous parler un petit peu plus en détail de cette formation, je voulais vous donner un petit conseil, quelque chose qui a vraiment bouleversé ma façon de réfléchir à mes projets d'écriture et qui m'a aidé à aller plus vite, à être plus efficace en fait dans la façon dont je travaillais mes romans. Alors pendant très longtemps en fait j'ai écrit plusieurs romans puisque j'ai commencé à l'âge de 10 ans, donc c'est tout à fait possible, c'est pas quelque chose de très compliqué non plus d'écrire. Voilà, j'ai écrit mon premier livre à 10 ans, il y en a quelques autres qui ont suivi. Le problème c'est que pendant toute une période en fait j'ai un petit peu lâché prise, j'avais des idées plein la tête, j'avais des romans qui étaient commencés, que j'avais rangés soigneusement parce que je me disais ben voilà, j'ai pas le temps d'écrire, je verrai plus tard, ça sera mieux parce que j'aurai plus de temps, j'aurai plus ceci, cela, etc. Donc un petit peu comme on fait tous à certains moments, de repousser certains projets parce qu'on a l'impression que plus tard ça sera mieux, ça sera plus évident pour s'y mettre. Et en fait j'ai fait ça pendant quelques années et puis après je me suis rendu compte que ça allait pas ma façon de fonctionner, parce que du coup j'arrivais pas à avancer concrètement. Je me disais bon tiens, je vais m'y mettre et puis en fait les semaines passaient, les mois passaient et puis j'arrivais jamais à m'y mettre concrètement à avancer ces projets là. Et une des choses qui m'a marquée pour trouver vraiment du temps pour écrire et arriver à l'intégrer à mes journées, arriver à le faire de façon régulière, ça a été le jour où j'ai suivi une formation de développement personnel et où celui qui faisait cette formation nous disait il faut que vous ayez dans votre vie 3 grands objectifs et pas plus en même temps, parce que sinon vous ne pouvez pas les mener à bien. Alors à vous de déterminer quels sont ces 3 grands objectifs que vous pouvez mettre dans votre vie. Alors il y aura peut-être 2 professionnels et puis peut-être un professionnel, un personnel et puis peut-être un autre. Voilà, pour moi c'était mon roman qui était vraiment quelque chose d'important pour moi, quelque chose que je voulais faire. Et déjà rien que le fait de penser comme ça, se dire quels sont mes 3 grands objectifs du moment pour arriver à réussir mon roman, déjà ça met dans une première démarche de concrétisation. On se dit
bah oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que je vais faire, c'est quelque chose dans lequel je vais me lancer, c'est quelque chose que je dois mettre en priorité, c'est un objectif prioritaire que je dois avoir pour voilà, l'écriture de mon roman, pour avancer et pour me réaliser aussi, réaliser mes rêves, ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Et alors c'est la première chose, réaliser quels sont vos grands objectifs dans votre vie, quels sont vos 3 grands objectifs. Si écrire un roman ne rentre pas dans ces 3 grands objectifs du moment, bah c'est pas grave, vous pouvez vous mettre de côté, mais au moins vous vous libérez de la culpabilité, vous vous dites bon bah voilà, ça sera pour plus tard. Mais si écrire un roman rentre dans ces 3 grands objectifs prioritaires de vos journées, comment est-ce que vous allez le mettre concrètement en place? Le but, ça va être de chaque jour avancer un petit peu sur ces 3 grands objectifs et donc avancer un petit peu sur votre objectif prioritaire qui est écrire votre roman. Pourquoi avancer un petit peu chaque jour? Parce que ça encourage, ça donne de la motivation de voir qu'on avance, même si c'est pas beaucoup, même si c'est que 20 minutes par jour, même si voilà, certains jours c'est plus difficile, en tout cas on avance et c'est encourageant. Et un jour, petit pas après petit pas, je le dis très souvent, petit pas après petit pas, mais vraiment c'est vrai, petit pas après petit pas, vous allez gagner en confiance et vous allez avancer et arriver jusqu'au bout de votre projet d'écriture. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Fixez-vous quels sont ces 3 grands objectifs, réfléchissez à quels sont ces 3 grands objectifs prioritaires dans votre vie pour le moment. Si écrire un roman en fait partie, eh bien avancez un petit peu chaque jour votre roman. Le mieux c'est d'arriver à écrire à peu près toujours à la même heure. Alors je sais que c'est pas évident avec tous les emplois du temps, mais ça c'est encore quelque chose vraiment un conseil que je vous donne pour arriver à réussir, pour rentrer ça dans votre routine quotidienne. Après vous n'y réfléchirez même pas, vous saurez que je sais pas, tout de suite après le repas du soir, eh ben vous vous mettez à écrire parce que c'est comme ça, c'est dans vos journées et c'est toujours au même moment. Si c'est possible pour vous, étudiez votre emploi du temps, surtout ne partez pas défaitiste directement. Si c'est possible pour vous, essayez d'écrire toujours à la même heure et ça va vraiment vous aider à avancer. Voilà, c'est des conseils que je vous donne, des choses pour que vous puissiez démarrer sur de bonnes bases. C'est des choses auxquelles vous devez penser avant même de commencer à écrire. Alors pas de panique si vous en êtes au milieu de votre roman, c'est valable aussi, c'est jamais trop tard pour les mettre en place, mais pour démarrer sur de bonnes bases, c'est vraiment des choses auxquelles vous devez réfléchir. Alors pour aller plus loin, je vous propose cette formation que je vous ai préparée cette semaine. On va parler de 4 points qui sont importants pour vous aider à écrire, pour vous aider à aller jusqu'au bout de votre projet d'écriture. Le premier, c'est la motivation. Comment entretenir sa motivation et l'entretenir sur le long terme? Parce qu'il ne suffit pas d'être motivé au début, c'est souvent assez facile d'être motivé au début, mais il faut jour après jour se motiver, continuer à rester motivé pour réussir. Et puis il y a certains jours où c'est un petit peu plus difficile, donc je vais vous expliquer ce que vous pouvez mettre concrètement en place. C'est des petites choses toutes simples, mais ce que vous pouvez mettre en place pour garder cette motivation, pour vous assurer contraint et forcé entre guillemets mais bon, c'est des choses que vous mettez en place vous-même, vous assurez que vous allez pouvoir arriver jusqu'au bout de votre projet une fois que vous l'avez décidé, une fois que c'est dans votre objectif prioritaire. Comment est-ce que vous allez faire? Je vais vous donner d'autres astuces, d'autres choses comme ce que je vous ai expliqué juste avant. Ça sera le premier module de la formation. Dans un deuxième temps, on va voir comment surmonter un des problèmes les plus redoutés des écrivains débutants et même peut-être des écrivains tout court, c'est la peur de la page blanche. Comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir toujours à portée de main des idées, trouver les bonnes idées aux bons endroits, et je vais vous montrer comment développer votre créativité, développer votre imagination pour que vous ayez entre les mains les bonnes idées, les idées qui vous appartiendront, qui feront que vous aimerez ce que vous êtes en train de faire, et aussi les idées qui seront les bonnes idées à transmettre à votre lecteur pour qu'il puisse aussi apprécier sa lecture. Donc on va voir ensemble différentes choses pour développer cette créativité que vous pouvez mettre en place assez facilement aussi dans votre quotidien, dans votre façon de faire. Vous allez voir, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir plus de temps que ce que vous avez pour rédiger votre roman, mais vous allez pouvoir exploiter de votre créativité à partir de petites choses toutes simples
pour ne jamais être à court d'idées et puis pour aussi surmonter peut-être ces petits blocages qu'on a à certains moments quand on se met devant sa feuille et qu'on ne sait pas comment faire pour aller plus loin, pour écrire la suite de l'histoire qu'on veut mettre sur papier. Donc ça sera le deuxième module, comment développer votre créativité, comment développer votre imagination et avoir toujours à portée de main des bonnes idées. Dans un troisième temps, on va parler de technique d'écriture parce que l'écriture, c'est bien sûr tout le côté imagination, créativité, mais ça demande aussi un petit peu de technique. On va parler de votre style d'écriture, comment travailler votre style d'écriture parce que si votre style est complètement insipide, votre lecteur va pas aller bien loin même si vous avez des très bonnes idées et il va très vite abandonner la lecture. Donc comment travailler votre style d'écriture, je vais vous donner 3 clés pour le faire. Et puis on va parler également dans ce module là de comment organiser l'organisation interne de votre roman pour assembler ces idées les unes à la suite des autres. Ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment important si vous voulez écrire, transmettre une histoire et des émotions à votre lecteur. Il faut organiser vos idées et on ne sait pas toujours comment faire avec une fois qu'on a travaillé sa créativité, qu'on est motivé, on ne sait pas toujours quoi faire avec ces idées là. Donc je vais vous expliquer comment les organiser et comment les organiser à 3 niveaux dans votre roman. Ensuite, je vais toujours dans ce même module, c'est un module assez conséquent, on va parler des différents types de textes à l'intérieur de votre roman et quelles sont les clés pour rédiger dialogue, description et dialogue, description et scène d'action. Je vais vous donner des mots-clés à appliquer pour chacun de ces types de textes et pour vous aider à bien les rédiger. Peut-être qu'il y a certains types de textes avec lesquels vous avez plus de difficultés, donc on va voir ensemble comment faire pour surmonter ces difficultés. Et puis dans un dernier module, on va parler de vos lectures. Pourquoi de vos lectures? Parce qu'il me semble essentiel, si vous aimez écrire, que vous lisiez également. Alors la lecture plaisir, on va en parler, on va parler des bienfaits de la lecture plaisir et comment faire pour accentuer un petit peu ces bienfaits. Alors pas de panique, je ne vais pas vous demander d'étudier en détail, de faire des commentaires composés, des dissertations sur vos livres, pas du tout. On va simplement voir comment vous pouvez mettre en place des petites choses pour exploiter davantage vos lectures, pour réfléchir davantage en tant qu'écrivain, voilà, pour vous mettre dans la peau d'un écrivain et vraiment utiliser vos lectures pour avancer, aller plus loin, améliorer votre style. Et puis je vais vous expliquer comment de temps en temps, pas toutes les semaines, voilà, encore une fois le but c'est pas de se prendre la tête, mais comment faire pour aller un petit peu plus loin, prendre un roman que vous aimez et puis en étudier un petit alors étudier ça peut faire peur, mais regardez un petit peu de façon plus approfondie ce qui peut vous apporter pour votre propre roman, celui que vous êtes en train d'écrire, pour votre parcours d'écrivain. Et vous allez voir, moi ça me passionne d'explorer comment la façon dont sont structurées les histoires, la façon dont les auteurs s'y prennent pour amener leurs lecteurs, pour leur provoquer des émotions et plein d'autres choses encore. Enfin bon, je trouve ça passionnant et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui apporte davantage de plaisir encore quand on écrit en tant qu'écrivain. Donc je vais vous expliquer comment faire dans ce dernier module. Voilà, une formation assez dense avec des bases vraiment à connaître, à mettre en place dans votre façon de faire dès le départ dans votre roman. Alors comme j'ai dit un petit peu plus tôt, si vous en êtes au milieu de votre roman ou même à la fin de votre roman, c'est pas trop tard pour connaître ces petites choses, ces petits éléments qui vont vous aider. Alors soit terminer le roman en cours, soit peut-être en écrire un prochain, en tout cas qui vont vous faire progresser en tant qu'écrivain. Et je pense que c'est comme moi, c'est ce que vous souhaitez, pas simplement en rester à ce que vous savez faire, mais essayer d'être toujours plus pertinent dans votre façon d'écrire pour aussi davantage convaincre vos lecteurs. Alors cette formation, elle est pour tous ceux qui ont envie de se former, qui ont envie d'aller plus loin, améliorer leur style, mieux comprendre les techniques d'écriture et voilà, ceux qui sont motivés, qui ont envie de pas simplement rester là où ils en sont. Et puis elle est aussi pour ceux qui ne sont pas défaitistes. Si vous êtes défaitiste et que vous partez déjà en vous disant de toute façon je peux rien apprendre de plus, de toute façon j'y arriverai jamais, de toute façon je trouverai jamais du temps pour écrire, c'est pas la peine hein. Si vous êtes déjà dans cet état d'esprit, laissez passer votre chemin. En tout cas pour ceux qui sont motivés, qui ont envie d'y aller, qui ont envie d'explorer les techniques d'écriture, vous pouvez vous pouvez accéder directement à cette formation en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Elle est encore
encore à un tarif largement accessible par rapport au prix que doivent payer les clients ordinaires au prix catalogue. Donc allez-y parce que ce prix il augmente tous les jours et moi je vous retrouve tout de suite derrière avec les premiers conseils.